Et coucou la team, comment allez-vous aujourd'hui? On est le 19, on est mardi 19 septembre. Je peux parler plus fort, il n'y a plus personne à la maison. Il est 8h10. J'ai tous les oiseaux dans le jardin qui sont en train de manger sûrement des vers ou quoi, vu qu'il y a flotté. Alors hier soir, il y a flotté, pareil. Je crois que je vous l'ai dit hier en vous quittant qu'il pleuvait à verse. Et là, on a le temps d'automne, mais le vrai quoi. Regardez-moi ce temps. Voilà. Et là, les oiseaux sont partis, ils étaient dans le jardin en train sûrement de manger des vers ou je sais pas ce qu'il y a. Vous savez, quand il pleut comme ça, il y a plein de trucs qui sortent et du coup, ça leur fait à manger quoi. Vous avez vu mes deux gros qui sont en train de dormir, eux, ils se reposent. Toto m'empêche de dormir. Encore, il m'a réveillé de bonne heure ce matin. J'ai encore mal au dos, un truc de fou. Hier, je vous avais dit, j'étais bloquée, je croyais que je n'allais pas pouvoir rentrer. Bon, c'est à cause de mes cervicales ça, mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû me bloquer un nerf et je vous dis pas, Robocop. Depuis dimanche je suis Robocop. Bon, aujourd'hui quoi de prévu? Normalement j'étais pas censée sortir, mais je suis obligée de sortir. Je vais me poser, ça vous dit, comme hier un petit peu. Voilà, je me pose. Voilà, tranquillou pour vous parler. Je ne vais pas sortir, mais je suis obligée de sortir là vite fait, enfin 5 minutes, je vais aller au village. Normalement, si c'est ouvert, on verra bien. Là, ce matin, j'ai mis le parfum à mort de Nox. Une pépite, franchement, ils sont super bons. Et Jérôme a mis le sien ce matin, il était content. Il me dit, j'ai mis mon parfum Nox. Donc, il était content, au moins, voilà, même pour les hommes, ils en font, donc c'est plutôt cool. Et je vous dis, ils en font pour les enfants aussi, vraiment pour les petits. Moi, je sais qu'Elia, elle avait son parfum quand elle était petite. Alors, je sais pas si vous avez des petits, mais moi, je lui ai acheté des parfums, voilà, elle avait parfum de bébé, tout ça. Enfin, bon, voilà, et ça, c'est bien. Ça leur apprend à, voilà, se parfumer, à prendre un petit peu soin d'eux. Donc là, j'ai pris ma douche, tranquillou. Je suis fatiguée. Je vais aller laver les tapis des douches. Là, je vais aller les lancer. Et après, je les ferai sécher sur la mezzanine en haut. Et quoi de prévu aujourd'hui? Là, j'aimerais bien aller passer ma journée, peut-être pas toute la journée, mais dans la scrap room là-bas et bosser un petit peu sur ma scrap et je vais faire du Vinted. Voilà, je vais supprimer tout ce que j'ai sur mon Vinted et commencer à remettre en vente sur mon Vinted aussi parce que il y en a besoin, c'est en train de traîner et ça sert à rien que je laisse traîner comme ça, autant que ça parte. Et là, je vais faire ça, voilà, et je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Commencer du moins, je ne pourrais pas tout finir. Et il y a ma déco d'automne aussi à faire. Donc si je ne la fais pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain, parce que demain on est mercredi. Vous savez que le mercredi, pour moi, eh ben, je ne suis pas à la maison de la journée pratiquement, je suis que sur la route. Et hier d'ailleurs, on a trouvé un autre endroit pour que j'aille la chercher le mercredi midi. Donc je vous montrerai. C'est dans le sous-bois à côté, là au stade. Et au moins, ça sera mieux. J'aurai pas les bus, tout ça. Alors après, est-ce qu'il y a du monde? Je pense que oui, parce que tous les parents, ils vont faire comme moi en fait. Je pense qu'ils doivent aller derrière. Donc j'ai intérêt d'arriver quand même assez tôt pour avoir une petite place là où je vais vouloir me garer. Mais au moins, j'aurai pas la sortie des bus. Enfin bon, voilà. Je pense que ça sera un peu moins galère. On verra demain. Et ouais, demain, il y a ça, il y a l'équitation. Enfin bon, voilà. Donc demain, pour la déco d'automne, voilà. Et puis on n'a pas retrouvé dans le grenier mes petites décos. Alors j'avais pas grand chose, mais j'avais quelques petites bricoles de chez moi avant, en automne. Et j'avais dit à Jérôme, fais gaffe, mets-le là et tout, enfin mets-le de côté. Et perdu. Perdu, je sais pas où c'est. Donc on verra bien. C'est pas grave si je ne retrouve pas. Alors hier on est allé aussi, après le McDo, je vous ai pas dit, mais on est allé à Casa vite fait. Parce qu'on avait un quart d'heure à perdre, c'était à côté, ça fait longtemps que j'avais pas été à Casa. Ils avaient des petits trucs, par contre, si vous avez un Casa à côté de chez vous, pardon, au niveau de l'automne, ils avaient plein de trucs trop sympas. Franchement, et pas trop cher. Franchement, j'ai trouvé pas trop cher par rapport à B&M ou autre, ou Action même. Franchement, ils avaient une guirlande. J'ai hésité à la prendre, une petite guirlande avec des feuilles mortes comme ça, lumineuses. Elle était trop jolie. Je l'aurais bien mise ici, là, vous voyez. Peut-être que j'irai la chercher, on verra. Ils avaient plein de trucs, en fait. Ils avaient plein de choses. J'ai trop aimé. Voilà, donc si vous avez un casa à côté de chez vous, alors après, j'ai pas filmé à l'intérieur, mais il y avait plein de trucs super chouettes d'automne. Après, casa, on a fait le tour, ça faisait longtemps que j'avais pas été. Mais j'ai pas l'impression que c'est un magasin qui change beaucoup, vous voyez, j'ai l'impression que c'est souvent la même chose en fait. C'est pour ça que j'y vais très rarement là-bas. Mais voilà, ils ont des petites décos d'automne
très très belle. Voilà, donc si je me laisse tenter, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Et puis là, après, nous, ce week-end, on va tout préparer pour la venue de la choresse à Elia, quoi. Ouais, on va tout préparer pour sa venue. Ça va être cool, quoi. Ça va être cool. Et en plus, je crois qu'il prévoit du beau temps la semaine prochaine, donc ça va être bien. Hier, elle a demandé la météo à Elia qu'on avait ici. Mais je pense que ça va lui faire bizarre parce que je pense qu'il va faire beaucoup plus chaud parce que déjà, nous, on est un peu plus dans le sud, elle est un peu plus dans le nord. Et je pense qu'il va faire beaucoup plus chaud que chez elle là-bas. Ça va lui faire bizarre. Parce que je crois que la semaine prochaine, nous prévoit 26, 27 avec du beau et tout ça. Donc voilà, tant mieux. Au moins, elle se sentira un petit peu en vacances. Et on va essayer de la mettre la plus à l'aise possible, qu'elle soit le mieux possible. Voilà, qu'on l'accueille le mieux possible, quoi. Voilà. Comme moi, j'aimerais qu'Elia soit accueillie là-bas. Donc, on va voir ça. Et puis voilà, quoi. Donc, mais bon, là, aujourd'hui, moi, je vous dis, mission scrap. Et j'aimerais bien faire ma rascode là-bas. Rascode ou je sais pas, rascode. Là-bas aussi. Voilà, j'ai plein de trucs que je veux faire. Mais est-ce que je vais pouvoir tout faire? Et est-ce que je vais avoir la motivation de tout faire? Ça, c'est dans le prochain épisode. Il est 11h30, je vous reprends un petit peu. Je ne vous ai pas repris depuis ce matin parce qu'il n'y avait rien de fifouné. J'ai bougé avec l'autre voiture et Jérôme a pris la voiture, la Golf, parce que c'est une diesel. Et moi, j'ai la petite voiture que son père nous a prêtée, parce qu'on a ma voiture qui est en panne, comme vous savez, pour celles qui me suivent. J'ai galéré, un truc de fou. J'ai cru que j'allais pas pouvoir avancer avec, parce que pour celles qui conduisent, quand vous passez d'un diesel à un essence, comment vous dire que c'est compliqué. Et je n'arrivais pas à passer la marche arrière. Non mais nul à chier la bêtise. Non mais j'ai cru que j'allais pas pouvoir décoller. J'ai stressé un petit peu. En plus, on a une petite pente devant la maison, donc petit démarrage en côte. Vous voyez le truc, je vous aurais filmé ça, vous auriez été mort de rire. Enfin bon. Alors Jérôme, lui, il a reçu la notif comme quoi il y avait quelqu'un, vous voyez, devant la cam, et il a vu mon exploit et il était mort de rire. Il m'a envoyé un message en me disant non mais voilà. Betty le boulet. Donc il est 11h30, je vais pas tarder à donner à manger à mes titis parce qu'ils doivent avoir faim. Et moi je ne sais pas quoi manger, il n'y a pas de reste et je suis en train de me creuser la tête pour savoir ce que je vais faire à manger ce soir. Puisque demain je vous ai dit, on est mercredi et j'aime bien en fait qu'il y ait des restes pour le mercredi. Comme ça moi je me prends pas la tête demain matin à speeder, à essayer de faire à manger voilà, pour le midi, etc. Donc qu'est-ce que je vais faire à manger ? J'en sais rien. Et pas envie de pâtes parce qu'on en a mangé dimanche, on en a mangé samedi, je crois. Alors les pâtes, à un moment donné, c'est bien, mais bon, voilà. Je sais que c'est la vie, mais donc, je sais pas. À moins que je prépare 2 repas ce soir, un repas pour ce soir et un repas pour demain midi. J'en sais rien du tout, je sais pas comment je vais me débrouiller. Et pour moi, ce midi... j'en sais rien. Là, franchement, pour le coup, je sais pas. Et en plus, je commence à avoir la dalle. J'ai pas trop déjeuné ce matin. Et là, comment vous... Ah, mais j'ai des gnocchis que j'avais achetés l'autre fois à Noz. Je pourrais faire ça ce soir. Un gratin de gnocchis. Alors, on a mis l'autre four là en place à la place de l'autre. J'attends toujours. Vous voyez, on l'a mis ici. Là, c'est un petit four électrique. Donc, vous savez qu'on a de la grand-mère à Jérôme. Comme ça, bon, on a ça en attendant. Mais je pourrais faire ça, un petit gratin de gnocchis. Ça pourrait être sympa. Au pire, pour demain midi. Et pour ce soir, je prévois autre chose. Et moi, je mange quoi ? Je sais pas. Donc là, je vais déjà donner à manger à mes petits titis parce que voilà. Hop, et moi, je commence vraiment à avoir faim. Et moi, quand je suis toute seule, comment vous dire, moi, je. Quand je suis toute seule, en fait, je me prends pas la tête ou quoi aux caisses. Mais voilà, si j'ai faim, genre à 11h30, je mange à 11h30. Si j'ai faim, comme hier, j'ai mangé, il devait être presque 13h parce que j'avais pas faim et je me suis forcée à manger. Voilà, je mange à 13h, j'ai pas d'heure en fait pour manger. Voilà, je vais pas manger tout de suite parce qu'il faut que je regarde ce que je vais me faire et je ne sais pas du tout. Après, j'ai du blanc de poulet qui est, mais encore emballé, il n'est pas entamé et franchement, ça me... J'ai pas envie de l'entamer, voilà, juste pour moi, quoi, pour une tranche de jambon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai marre. Je ne sais pas quoi manger. Et on n'a pas de plat préparé. Jérôme a pris le dernier qui restait dans le congèle ce matin. Bon, bref. Je vous dirai ce que j'ai mangé après. Ça se trouve, ça va être juste du grignotage. Et je vais donner à manger à mes petits loups. Bon, finalement, c'est croque-monsieur. Il me reste du pain de mie. J'ai ouvert le jambon. C'est pas grave, j'ai pris une tranche dedans. Et il me restait des tranches d'émental avant qu'elles se perdent. Donc voilà. J'ai fait croque-monsieur
tranquillou, je l'ai mis à la air fryer et comme ça, voilà, ça cuit tranquillement et après, je pourrai manger. Voilà, parce que j'ai la dalle, mais vraiment très très faim. Ouais, depuis 6h30 ce matin, j'ai mangé juste un petit gâteau là et comment vous dire que là, et le stress de la voiture, ça m'a donné faim. Mais bon, allez, je vais attendre que ça chauffe. Là, je les ai mis pour 10 minutes à peu près. Après, vous les retournez. Et franchement, dans l'air fryer, c'est top pour la tac-tac. Bon, après, il y a la machine, mais ça m'évite de sortir la machine, la laver, tout ça. Après, autant que je lave l'air fryer, de toute façon, c'est le même combat. Mais voilà, elle est déjà en place et il y a juste à mettre dedans. Allez, go, on va attendre. Et moi, je vous dis bon appétit. On reprend un peu la team, il est 5h30. Je vous prends un peu plus tard parce que ben, j'ai pas fait grand chose finalement aujourd'hui. Pas tracou, pas tracou. Bref. Là, je suis en train de faire ma marinade pour mon poulet, pour mon gratin de gnocchi. J'avais déjà fait un petit peu le même style avec vous, mais pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Hop là. Donc du coup, j'ai mis un yaourt nature. J'ai mis un peu de moutarde dedans. Du sel pour l'instant, du poivre. Je vais mettre un peu d'ail. Alors, je mets de l'ail en poudre, mais bon, j'en ai de l'ail frais. Mais là, je vais mettre de l'ail en poudre. Voilà. Et là, je suis en train de faire décongeler mes petits trucs de poulet. Il me semblait que j'avais... il me restait des escalopes de poulet que j'avais acheté. Mais non. En fait, j'ai des petits médaillons de poulet. Hop. Et c'est meilleur les gnocchis avec, je trouve, avec les genres d'escalopes de poulet. Enfin, même ça, les médaillons de poulet, vous allez me dire, c'est le même combat. Donc là, un petit peu de moutarde et voilà. Et comme ça, jusqu'à ce soir, ça va mariner un petit peu. J'espère que ça va avoir le temps de mariner un peu, on va dire du coup. Et le poulet, il sera plus tendre. Donc là, je vais le couper un petit bout. Un petit bout. Attendez, j'ai plus de... Donc là, je prends une planche à découper. Je sais pas où elle est passée l'autre. Hop. Voilà. Et je vais couper mon poulet un petit bout que je vais mettre dans mon yaourt. Voilà, vous prenez un yaourt nature, basique. Et on va le mettre dedans. Alors, ça c'est fait. Un couteau. Je galère aujourd'hui, franchement, je galère. Vous voyez ces petits trucs, ça doit être les machins de chez Lidl ou Aldi que j'avais eu d'ailleurs en anti-gaspi. Donc c'est des tout petits trucs de poulet déjà. Vous voyez, ils sont déjà limite coupés, mais je vais les recouper en petits bouts pour vraiment que ça se mélange bien au gnocchi. Et là, vous voyez, je les mets dedans en fait. Moi, c'est pas tout à fait décongelé, mais c'est mieux pour couper votre poulet. Si vous pouvez le garder un petit peu congelé, vous voyez, ça se coupe beaucoup mieux. Voilà. Et je vais mélanger tout ça au yaourt. Et comme ça, bah, après, ça aura le temps de mariner un tout petit peu. Tout simplement. Bon, je crois que j'ai mon téléphone qui sonne. Je sais pas si c'est Jérôme, mais je vous laisse. Allez, je vous reprends la team. À Jérôme et Elia qui sont rentrés. Il est en train d'essayer de faire des maths. Et ils leur font faire n'importe quoi. Et il faut qu'ils remplissent la leçon. Ils n'ont pas fait la leçon. Donc en fait, il y a des phrases à trous avec des trucs qu'ils n'ont jamais appris. C'est n'importe quoi. Et Jérôme, il est en train de faire une technique pour ouvrir les noisettes. On va faire des crumbles après avec lui. Et donc du coup, il va vous donner la technique Wish, il a dit. Tu peux dire bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ah mais regardez-le là-bas. Boum, boum. Oh, il fait pas non plus super chaud. Hein. Non. Bon, Une allez. petite technique vite fait pour casser les noisettes, parce qu'on a le casse-noix et puis des fois on se pince les doigts, c'est la débauche, on n'a pas envie de crier, de se faire mal et tout. Donc technique, une vieille clé à œil comme ça. Pourquoi œil? Parce que œil. Vous mettez vos noisettes et en fait posez vos noisettes comme ça. Je sais pas si ça va marcher, mais ça devrait le faire. Hop, vous prenez votre noisette. Hop. Hop. Bon, il faut les ramasser un peu au fur et à mesure parce que sinon tout va voler. Vous voyez, ça vous casse la noisette.
Comme ça, vous triez, il y en a des pourris. T'as vu? Ça marche. Voilà, parce qu'on veut faire un crumble, donc du coup, comme ça, on va mettre un peu de noisettes dedans. Et Donc enfin, Jérôme, comme ça, il va faire le crumble avec moi. Comme ça, il va se mettre à la cuisine un petit peu. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu faire à manger. Bon, il va faire le crumble, lui. ouais, Surtout. j'aime bien faire à manger. Oui, il aime bien manger. En plus, on est directement dehors. On peut prendre des noisettes qu'il y a directement là. En plus. En fait, pas ça sur le carrelage. Hein. Pour ça que je me suis mis dehors. Je dis au risque, comme ça, on ne cassera rien. Moi, je vais ramasser des noisettes qui est encore là, parce qu'on va avoir encore du coup. Donc, autant garder celles qu'on a et ramasser celles qui sont dehors. Fais pas gaffe que je ne mette pas dans le coquille. Tu trouves pas que ça va plus vite que... Ouais, ouais. Tu peux le faire avec le machin. Ça permet d'éliminer, tu vois, il y en a qui sont pourris. Ouais, moi, je vais aller chercher casse-noix et je vais en casser quelques-unes, sinon... Allez, je vous laisse avec Jérôme un peu. Oh, Tenir le crachon. le crachon. Non, ça va pas mal, parce que c'est long à faire sinon. C'est un petit peu long à faire. Hop. Ça, on les met de côté. Je vais directement les ramasser. Ça, on trie en même temps, on voit. Ah, bah, celle-là, elle était un peu pourrie. Hop. Ouais, on a récupéré de belles pommes. Sur le premier, on a de belles pommes. Alors, je voulais les mettre à côté, mais ça va pas passer. Alors, faudrait que j'essaye. On a quand même pas mal de pourris. Hein. Alors, il vous a pas voté un peu? Que dalle. Tu sais, moi, je sais pas très... Allez, moi, j'ai pris le casse-noisette et je vais casser des petites noisettes. Et on va se retrouver après pour les recettes de... Ah, c'est bon les noisettes, mais il faut les casser. Il y a les noix qui sont arrivées. Là, j'ai vu aussi ce matin qu'il y avait des châtaignes là sur la route là. Donc ça va être aussi la période des châtaignes qu'on va pouvoir aller ramasser. Il y en a chez Julien, il a dit, donc pas besoin d'aller très loin. Donc comme ça au moins, ça va être cool les châtaignes. On adore ça. On a toujours du mal à les faire cuire, mais on adore ça. Tous les ans, c'est un combat la châtaigne. Allez, à tout à l'heure. N'importe quoi. N'importe quoi. Non. Allez, on est revenu en cuisine. Il dit que je le casse devant vous alors que c'est même pas vrai. Bon, et là, il est en train de... Il est en plein épluchage de pommes, là. Ouais, pommes du jardin en plus. Des vraies pommes, sans rien du tout, là, tu vois. On épluche quand même, parce que bon. De toute façon, pour le crumble, il faut éplucher. Oui. Donc, moi, je vais faire 2 stands. 2 stands, je sais pas voir. Si, je vais faire les patates, parce que je vous ai dit qu'il y avait des petites pommes de terre. Donc, que la mère à Jérôme nous a donné. Il n'y en a pas les œufs, mais je vais faire ça. Bon, je vais tous les faire, hein, parce que je sais qu'ils vont tous les manger. C'est que tu veux faire comme la recette qu'on avait fait avec les et un petit peu, mais celle-là, je vais les faire à la graisse de canard. Ça sera meilleur, non? Parce que eux, c'était à l'eau. Oui. Donc voilà, et comme ça, avec la salade ce soir et le saumon fumé, ça ira très bien. Il y en a 2, je vous dis pas. On a décortiqué. Alors, on va pas décortiquer beaucoup, hein. Enfin, mais technique, en même ça marche temps, bien. tu décortiques, ils étaient à côté, ils attendaient. En fait, elles sont super bonnes. Ça m'étonne pas que Toto il les mange, quoi. Mais là, sinon, regardez. Vous voulez un visuel? Voilà. Au cas où les aspirateurs, mais ils vont manger de la pomme. Ils vont bien avoir un bout de pomme, ils adorent la pomme. Allez, je vous laisse avec Jérôme pour le moment, là, comme ça, il va vous parler un petit peu. Tant qu'il fait les pommes. Tu sais pas quoi dire, moi. Ben, explique ce que tu vas faire. Un crumble aux pommes. Ben, tu vas essayer de le faire tout seul. Non, oui, il faut que... Hein? Faut que je l'aide là-dessus. Donc moi, j'ai ça à faire et j'ai aussi mon truc de gnocchi à faire. On va dire qu'il est déjà... Tard. C'est ça. Donc, quelle heure? Ah, 7 heures, ouais, ça va encore. Bon, les gnocchis, je m'en fous, c'est pour demain midi, donc je m'en fous un peu, mais
La salade, ça va être vite fait, mais bon. Tu t'en fous un peu, ça va être pour moi aussi demain midi. Oui, mais la cuisson, si elle n'est pas faite pour ce soir, c'est pas grave. C'est ça que je veux dire. Ah. Non, je m'en fous de la cuisson. Et, je fais ça exprès pour faire manger aussi pour ma midi. C'est gentil. Bah, c'est gentil. On a cherché, on pensait qu'on avait un truc pour les pommes là. On a découpé les quartiers de pommes, en fait on en a pas. On l'a arrivé, mais bon, ça va très bien, ça tire. Non, je sais pas, du temps on l'a mangé, quand on a rangé, mais où est-ce qu'on l'a mis? Comme ça va bien, ça va. Ouais, ça enlève quand même, il faut regarder ça. Je veux fourrer les pommes. Ouais. Eh? On peut. Ou une pomme de terre, tu les fourres après, tu perces la pomme de terre. Par contre, c'est quincaille, elle, manche là. Mais ça, c'était de la bonne cave à l'époque. Ah ouais? C'est pas les trucs de action, hein, t'achètes. Ça là, ce que j'ai à la main, oui. Ça a l'air un peu quincaille, je te dis juste. Ah non. Bah, c'est même que j'ai le couteau qui peut bien, moi je trouve que ça va quoi. Bon alors, il me faut de la graisse de canard, sinon c'est plus les pommes de terre. Hop là. Tac. Il nous en reste encore un peu. Ouais. Ah, alors, cette fois, c'est qu'on fera un confit et puis je sais que tu kiffes pas trop toi. Hop. Ah ben voilà. Une pomme qui est tombée, dont on l'a vu. Oui, je l'ai vu quand même. Alors c'est pas de la fantaisie, l'épluche-pomme là. Enfin, ça enlève trop mignon. Hein. Ça va pas mal parce que comme ça on perd pas trop dans les... Oh quoi que là. Et ça nous fait des belles pommes sur le pommier. Il y en a plein qui sont par terre aussi. On pourrait essayer de faire de la compote ou des trucs, mais bon. Du jus de pomme, là. Ça serait top ça. Bah oui aussi, hein. Surtout qu'on a l'extracteur de jus. Ah ouais, on pourrait essayer. C'est vrai qu'on a ça. Sinon, tu sais, il faut le pressoir à l'ancienne. T'as vu comment elles deviennent vite marron par contre, tu vois? Ah bah oui, mais celles-là, elles ont pas de trucs hein, dessus. Tu crois que c'est ça qui fait que? Ouais, je pensais. Donc voilà. On a pris 5 pommes pour la recette. La poêle, elle est propre, hein. L'écumoire. Ouais, t'as juste à la rincer. Non, mais c'était pour savoir si je le laisse. Non, je vais en avoir besoin après pour les gnocchis. Voilà. Je vais chercher un petit couteau. On va faire des petits cubes. Hein. Ouais. On va couper. Ouais, des petits cubes. Ça sent l'hiver là, hein. L'automne, regarde, demain on est le 20 déjà, donc l'automne c'est dans 2 jours, c'est 20 ou 21? C'est pas dans les 21 comme le printemps, des trucs comme ça. Déjà. Je vais faire la déco d'automne. Hop là. Bon, il faut que je les retravaille un peu parce que les endroits, il y a des bêtes qui sont venues gratter et tout. Bon, c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises. Hein. S'il y a des bêtes qui viennent dedans, c'est qu'elles sont bonnes. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme dessert en ce moment? Vous avez le temps? Ah, le crumble, c'est parce que quand j'ai vu toutes les pommes là-bas sur le pommier, il n'y a qu'un pommier, il nous en a donné. Il est chargé, plus tout ce qui tombe par terre. Ta mère, elle en a ou pas? Je sais pas, quoi. Elle en veut un peu. Franchement, c'est génial, c'est cool quand on a un petit verger, on cueille ses fruits et tout.
Et moi, je leur mets rien du tout sur les arbres, donc il n'y a pas de traitement, je fais aucun traitement, donc bon. Ça en ramasse sûrement un peu à côté, mais c'est... on se dit, quoi, c'est cool, quoi. Elles sont bien raides, en plus, j'aime bien comme ça. Vous en voulez un bout, les boubous? Je vais vous donner un bout. Je vais en prendre un bout aussi pour remettre. Oui, mais j'ai pas fini encore. Ouais, mais pour remettre, il faut un quartier. Ouais. Bon, allez, moi je vais préparer. Donc, je vais vous donner les. Alors, Jérôme, il veut faire pour 6 personnes. Donc, j'espère que ça va pas faire trop. Donc, on a pris marmiton. Hein. Alors, 150 g de farine, 75 g de beurre. Par contre, 250 g de sucre, on va peut-être en mettre un peu moins. Et eux, ils disent 1 kg de pommes. Je sais pas combien on a là. Et après, de la cannelle. Mais eux, ils n'aiment pas la cannelle. Toi, tu n'aimes pas trop non plus, je crois. Et Ilian n'aime pas ça. Et de la glace à la vanille. Ça, c'est obsolète. Eh, on n'a pas une crème là, quoi. Donc, On aurait pu mettre sur le crumble là, pour tester là. Mais t'as la crème qu'on a eu avec le Starbucks là. Ah, on pourra tester avec ça. Moi non. Non, mais bon. Testez, vous, moi je sais pas trop. Et t'espères pas cette crème. Farine, Tu crois qu'on préchauffe le four? beurre, on peut. Ça marche comment tu m'as dit? Bah, c'est à l'ancienne, donc tu regardes en moi, bas, je en connais bas. pas du tout La ça. température, là. Bah, la température, en toute façon, la laisse. C'est à 200, hein. Là, on va mettre 180, 180. on va double truc, et là tu mets le minutrice, quoi, tout simplement. 40 minutes ou. Bah, pour 40. 40, donc on finisse. Ouais. Ça va tout chauffer. Oui, mais de toute Moi, façon, j'ai besoin minuteur pour des. les gnocchis après. Et le beurre. Le beurre, tu l'as mis où le beurre? J'ai acheté l'autre fois. Là, je vais le sauver. Il y avait carrément pris 2 plaquettes de beurre. Donc je vais vous dire, on va pas tomber en rade. De toute façon, on n'en avait plus du tout. Donc j'ai envie de vous dire, ça tombe bien. Je vais sortir un saladier. Hop là. Et Allez, je vais donner un petit bout au petit monstre. je pense qu'il ne faut pas tout couper. De quoi? C'est sûr. Merci, ça va être trop, tu verras. Allez, je vous remets sur nos mains. Piladoum. Donc, on vous a dit, je me rappelle déjà plus, 150 g de farine. Pas tout seul. Merci. Après, sinon on peut le faire dans un gros plat directement aussi. Hein. C'est ce que j'étais en train de réfléchir. Sinon on fait ça. Hein. D'habitude on fait avec petit ramequin. Peut-être que là on va le faire dans un gros plat direct et puis on sert les parts. C'est kiff de toute façon. Ouais, je pense. J'étais en train de réfléchir à ça, tu vois. Ah ouais? Tu réfléchis? Pas souvent. Ah. Bon, donc 150 g de farine. Et ensuite, en sucre, je vous ai dit 250 g. Je ne vais pas en mettre 250 g. Hein. Après, c'est suivant les recettes, ça dépend. Ils ne vous donnent pas toujours les mêmes choses. Après, vous pouvez mettre un peu de sucre vanillé si vous voulez. Ah oui, je suis déjà à 100 g. Là. Je suis à 150 g. Je vais mettre 200, mais pas 250.
Voilà, je mets 200 grammes, moi. Tac. Là, tu n'aimes pas Titi? Tu l'as craché la pomme? Il n'aime pas la pomme. Bizarre. Non. Regarde, Ishka, il veut pas Toto. Mange. Et ensuite, donc 75 grammes de beurre. Donc je vais laisser faire Jérôme après avec ses mains, comme ça moi il saura faire. Moi je mets tout déjà, c'est déjà bien. Hein? Tu sais que t'as pas envie de foutre les mains dedans. Alors, moi je m'en fous. Hein. Non, mais je vais le faire. Mais ça c'est que tu sauras faire surtout. Et après nous on voulait mettre de la noisette en fait dedans aussi. Donc vous coupez votre beurre en petits morceaux, c'est plus pratique après pour... Je sais pas si du coup je mets la pomme. Hein. Hein? Ouais. Moi c'est ta pomme là-bas. Et après si on fait dans un gros plat, tu peux... T'en veux un peu pour Omer? Oui. Comme ça? Oui. « 75 tourons. Allez, on finit tout ça et on vous reprend. Donc là, vous pétrissez un petit peu. Vous voyez comme il est en train de faire. Il faut que ça fasse un peu comme du sable en fait. Donc là, j'ai sorti un plat comme ceci. Donc on met les pommes au fond. Voilà. Il y a encore ça là. Et là. C'est bon. Ouais. C'est bon. Je pense qu'on est très très bon. Et là, avec mon petit machin là, j'ai mixé un peu de noisettes. Donc là, je voyais avec Jérôme, est-ce qu'on les met directement dedans ou est-ce qu'on les met avec le crumble? Sinon, je les mélange avec. Dans la pâte du crumble, comme tu le sens, c'est toi qui vois. Vas-y. Bon, je vais parsemer les noisettes dans les pommes. Voilà. Comme ceci. On va en remuer. Comme ça, il y aura des petites noisettes. Alors après, les pommes, il y en a qui les font cuire avant, j'ai vu là, sur la recette. Moi, je ne les fais pas cuire, ça cuit dans le four. En même temps, c'est 25 minutes au four. J'ai envie de vous dire que les pommes, elles ont le temps de cuire. Et moi, j'aime bien avec les poires dedans. C'est pommes poires, je trouve ça excellent. Donc, voilà. Donc, on a mis des petites noisettes. Voilà, qui vont bien. Et après, vous mettez la pâte dessus et vous enfournez pour... Ah ouais, c'est direct comme ça. 25 minutes. Dessus, Non, non, tu mets ça dessus et voilà. C'est facile hein, le crumble. Il n'y a pas plus simple à faire. Hein. En dessert, franchement, il n'y a pas plus simple. Moi, en même temps, je vais commencer à faire chauffer l'eau pour le gnocchi et commencer à faire aussi mon gratin. Goûte, regarde. Parce que sinon, il faut encore plus. Il faut que ça fasse comme du sable en fait. Ça fasse comme ça là. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et là, tu mets dessus. Attends. On fait encore un coup pour la sécu. Et là, je prends et je parsème. Ouais, vas-y. Faut que tu mettes dessus. De toute façon, il faut qu'il y en ait partout. Voilà, vous mettez dessus et après, vous enfournez 25 minutes à 180 degrés. Et après, vous aurez un bon crumble. Il marche plus, ce charbon. J'arrache. Non. Hein? Non. Ah ouais? Ouais. Prends celui-là. Que j'avais acheté pour l'autre. Ah ouais. Le 7. C'est comme ça, moi je croyais pas que c'était. C'était. Hein? J'ai l'eau qui coule. Et là, on n'aplatit pas, forcément? Hein? On n'aplatit pas forcément? Non, non. Juste comme ça et après t'enfournes.
Et là, 25 minutes. Hop, hop, hop. Là, les pinceaux. Et dans le four. Et là, je vais sortir mes gnocchis du frigo. Tout du bon, tout du bon. Alors, c'est les gnocchis, vous savez, qu'on avait trouvé à Noz, là, 99 centimes, 1,09 €, ça valait le coup. Et là, j'ai 500 grammes, tu crois que je fais plus? Oh, bah. 1 kilo, ça va faire beaucoup, hein. Est-ce qu'il y en aura assez pour ta gamelle de demain et midi? Ouais. Hein? Ah ouais? Alors là, Quand même. c'est chaud. Alors, pourquoi c'est vrai que ça va vite, les gnocchis. Donc là, 25 minutes. Hein. Ouais, On 25 est minutes. à 30. Bon, je vous reprends après pour les 10 autres. C'est la salade. Donc du coup, je suis en train de la faire là. Regardez, tac, j'ai pris les assiettes comme ça. Que j'avais pris pareil, hein, ça vient de chez Action. J'ai mis déjà un peu de salade. Je vais mettre de la tomate, puisque ben, on a de la tomate du jardin, autant j'ai envie de vous dire en profiter. Donc là, je les lave. Tac, tac, tac. Et je vais les mettre dedans. C'est bon la graisse? Je sais pas encore. Déjà, il faut que je vois si elles sont. Ça commence à être cuit là, elles. On va attendre une pour me dire. Jérôme, c'est le goût d'or des patates. Allez, hop. Donc là, je vais couper la tomate. Alors la tomate, vous la coupez en dés, comme vous voulez. Hein. Je vais couper un petit dé. Hop. Je vais essayer de la présenter un petit peu. Quand tu finisses là, ça sera bon. Le temps que tu finisses, ça sera bon, je pense. Ouais, et au niveau du sel, tout ça là? Ouais, moi je trouve que c'est parfait. Ouais. Ouais, franchement. Donc, là, vous mettez un petit peu de tomate sur les côtés. Attends, je sais. On n'a pas pensé à mettre. Elle est un peu faite. On va mettre quoi? Coquette de tiki. Ah oui. Tac. Comme ça fait des belles petites présentations. Des fois, vous voyez, sans forcément faire des gros trucs. Voilà. Tac. Hop, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Après, ici, on mettra les pommes de terre. Et ce que je vais faire, juste, tu peux m'attraper. Normalement, il y a un yaourt à la grecque, il y a des petits concombres. Et il y a. Un yaourt à la grecque? Ouais, il est au four et du coco parmesan, s'il te plaît. Alors, des petits concombres. Alors là, on va faire une petite sauce vite fait, genre, vous savez, tzatziki là. Donc là, j'ai des mini concombres, comme ceci. Ouais. J'ai des mini concombres comme ça. Alors, je pense pas que j'en mette 50. Hein. Après, je peux en mettre pour décorer un petit peu l'assiette. Une bol? Ouais. Alors, regardez, j'ai envie de m'aider. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, vous allez verser. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais presque, si je monte trop haut, après vous allez tomber dans les gamelles. Donc là, je vais prendre mon concombre. Alors ceux-là, par exemple, les épluchés, c'est les bébés concombres là, qui sont super bons. Là-dedans? Alors vous pouvez le râper, lui il le râpe. Moi, je vais le couper en petits bouts. Ouais. Je vais le mettre dans ma petite sauce. Alors vous pouvez mettre de l'aneth aussi, mais nous, je crois qu'on n'en a pas. Et moi, je suis pas super fan. Ça a goût d'anis et j'aime pas l'anis. On peut mettre du basilic. Donc là, je vais couper des petits morceaux de concombre. On va saler, poivrer, mettre un petit peu d'ail dedans, histoire de... Hop, je vais mettre pas trop râpé. Hein? Pas trop râpé. Voilà, et le petit que j'ai là, je vais m'en servir pour la déco. Ceux-là, les concombres de chez Lidl, les mini concombres, franchement, ils sont super bons. Tu m'as dit, c'est le poivre. Aïe. Hop, comme ça, vous mettez un petit peu de concombre sur votre salade. Voilà, histoire de... Le basilic comme ça aussi, on met.
Il y a un peu d'ail aussi dedans. Il est dans le gros truc. C'est pas dans une boîte à ail. Et voilà. Comme ceci. Vous voyez? Il va pas trop d'ail. J'y vais. Voilà. Ah ouais, d'accord. Allez, basilic, ail, poivre, sel, la base. Donc là, vous faites une petite sauce comme ça, vous voyez, avec le yaourt nature. Si vous n'avez pas de yaourt à la grecque, le yaourt nature, ça va très bien. Donc là, je prends le saumon que nous avons juste là. Je ne sais pas du tout combien on a de tranches dans ce truc-là. On en a une. Deux, trois. Est-ce que tu veux goûter le goût là? Ouais? Non, c'est pas la même chose. Tu veux goûter? Non, ouais. Donc là, je vais le couper comme ça, là. Dis-vous, c'est rien, c'est Jérôme. Donc là, je vais le couper comme ça et vous voyez, je vais le mettre là. En fait, ça va faire un peu comme un poke ball, mais j'en ai pas un. Hop, allez, on coupe en genre de petite cannelle. Et je vais mettre tout le saumon parce qu'après, ça se perd vite ça dans le frigo. Bon, après, vous pouvez le garder, mais ça se mange bien. Et puis voilà. Donc là, ça fait un peu d'oméga 3. On en mange rarement. Ça coûte cher ça. Mais là, Lidl, ça va, il n'était pas si cher que ça. Donc, Qu'est-ce qu'il y a, c'est pour Bobby? ça que je l'ai pris d'ailleurs, sinon. Oh. Et là, ce que vous pouvez vous faire aussi, mais bon, là, nous, on aura les patates. Mais si vous ne mettez pas de patates, vous pouvez vous faire des petits croutons pour aller avec. Vous voyez aussi, ça peut être sympa. Des petits croutons. Ouais, c'est clair. On a des petits croutons de soupe. Ouais, on a des croutons de soupe, mais vous mettez un pain à griller et puis. Tu veux qu'on en fasse quelques-uns? Ouais, mais il y a les pommes de terre, donc je sais pas si ça vaut le coup. Ah non, il y a les pommes de terre. Après, ça va faire peut-être trop. Hop. Tu me dis hein, si elles sont cuites, hein, tu goûtes. Quoi? Goûte-les, voir si elles sont cuites, il faut les arrêter. Les pommes de terre. Oh oui, j'ai mis le mot, tu parlais. Hein? Hop. Donc là, vous voyez, on avait quand même pas mal de tranches. Hein. J'avais payé ça 4 €, je crois, 3,99 ou un truc comme ça. Enfin, dans les 4 €. Voilà. Est-ce qu'il est bon? Voilà. Il y avait 200 grammes. Mais bon, ça suffit. Donc là, on va y mettre des petites pommes de terre ici. Et moi, je voulais mettre un peu de parmesan. J'ai pas sorti le parmesan. Ishka, eh oh! Donc là, il n'y aura plus qu'à rajouter les pommes de terre, mais je vais attendre qu'elles refroidissent un peu pour pas qu'elles cuisent le saumon. Elles sont bonnes les pommes de terre hein? Ah, trop bon. Donc les pommes de terre, je vais les mettre dans un saladier parce que comme ça, je vais avoir besoin de la poêle. Je suis un peu loin, je suis désolée. Il y a du bleu et tout. Ah ouais, c'est le parmigiano reggiano. Ouais, pardon. Tu sais que ça fait beaucoup de bruit ça. Là, vous avez les pommes de terre, vous voyez, elles sont cuites. Donc là, je vais attendre qu'elles refroidissent un petit peu. Je vais les mettre ici. Et ensuite, quand elles seront mises, t'as goûté la sauce? Elle est assez salée, tout ça? Assez aillée, t'as goûté? J'ai goûté, moi je trouvais bien. Ouais, c'est bon. Et la petite sauce, on la mettra voilà, pour décorer. Là, tu mets un tout petit peu de... Pas beaucoup, c'est vraiment quelques propos. Et voilà pour les salades. Je vous montrerai une fois qu'elles sont finies. Là, je vais m'attaquer moi au... Je vais travailler dans la cuisine. Chanson Noël. Hop, je vous amène avec moi. Ouais, le vlog du coup va être long en cuisine. Donc là, vous voyez, j'ai les gnocchis qui sont en train de
de cuire là. Alors la gnocchi c'est comme les pâtes fraîches, dès que ça remonte, voilà, c'est cuit. C'est que c'est cuit. Moi en plus j'ai pris une petite casserole. Alors, on les égoutter vite fait. Avant que ça devienne de la purée. Ma prod, je vais pas. J'en ai besoin pour d'autres salades. Tu t'auras fait goûter, Titi? Non, genre bonne. Bon, là je fais chauffer ma poêle et là j'ai mon poulet qui a mariné, normalement. Regardez. Et là je mets dedans. Hop là. Alors dedans j'avais mis un tout petit peu d'huile d'olive. Donc là ma poêle elle est bien chaude. Donc là, je vais laisser cuire mon poulet. Bien. Et non, mais toujours dans mes pattes, il est chiant. Je vais vous caler là et j'ai sorti normalement un plat. Le mis où le plat que j'ai sorti? Ah, le rouge, je l'ai rangé. Je croyais que c'était trompé. Là, je vais mettre mes gnocchis. Ça va, moustache, mon loulou. Voilà, je vais y mettre mes gnocchis. Hop là, je vais y mettre de la crème. Alors là, j'ai pas mis de cubes ni rien, j'ai carrément zappé. Donc je vais quand même les saler un petit peu et les poivrer, que ça ait du goût quand même. Voilà, tac, on sale, on poivre. Voilà. Alors moi, j'ai goûté cette recette. Comment ça s'appelle là, le resto italien où on allait un moment souvent... chez... Napoli? Non, bon, on n'y a jamais été, je crois, tous les deux. Italien? Le Dell'Arte? Ouais, Dell'Arte. J'avais goûté ça une fois chez eux et franchement, j'ai refait la recette à la maison. C'est un gratin de gnocchi avec du poulet, tout simplement. Et dedans, un peu de mozza. Oh, j'étais à 10 milieux. Et Non, mais c'est bon. donc là, vous voyez, elles sont cuites, le poulet sera cuit. Donc après, vous n'avez pas besoin, vous le mettez juste au four histoire que ça gratine un peu et que le fromage y fonde. Et franchement, c'est un plat, mais je crois que je l'avais déjà fait avec vous. C'est super bon, mais vraiment. Donc là, j'ai sorti un comté du congèle. Je sais pas s'il est... ouais, si. Je pourrais m'en couper des petits bouts ou pas? Je vais essayer. Et là, au lieu de mettre de la mozza, on va y mettre du comté pour changer. Allez, je vous reprends une fois que j'aurai fait le montage. Bon, Jérôme, je crois qu'il a coupé le comté, mais il est en train de le goûter. Ouais. Il est bon? Donc là, il m'a coupé des petits bouts comme ça. Donc je vais en mettre à l'intérieur, comme ça, ça va fondre. Et est-ce que tu peux m'en recouper un tout petit chouïa pour mettre sur le dessus après? Hein? Oui, je fais ça tout de suite. Mais pas beaucoup hein, pour le dessus. Hein. Non, mais même je pense que... Oh, non, si, vas-y un petit peu quand même. Bon, la mêle, tu peux si tu veux, pour le dessus. Donc là, mon poulet, il est cuit pratiquement. C'est pour ça que je le fais mariner le poulet, pour pas qu'il soit trop sec, vu qu'après, il va passer au four. Vous voyez, je veux pas que ça soit non plus super sec. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon poulet à l'intérieur. Voilà. En mettant partout, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et là, vous mélangez votre poulet. Et cette recette, moi, je l'ai essayée avec d'autres viandes. Et le meilleur, c'est le blanc de poulet. Voilà. Mais marinez-le un peu comme ça au moins. Donc là, je vais vider ma briquette. Hein, parce que faut pas que ça soit sec non plus. Le problème, c'est que la gnocchi, elle boit vachement. Donc voilà. Hop. Là, on va remettre les petits morceaux que j'ai coupés là. Voilà. Vous mélangez. Et normalement, c'est avec de la mozza. Avec la mozza, ça tue. Vous prenez de la mozza râpée. Et vous la mettez dedans, franchement. Mais là, je pense qu'avec le comté, ça peut être très sympa aussi.
Donc ça, c'est le comté qu'une abonnée nous avait envoyé, qu'on avait mis au congèle. Et qui est le bienvenu. Voilà. Hop. Super bon. Là, on va mettre des lamelles de comté. Et ensuite, ça va passer au four. Vous mettez ça, vous regardez que ça gratine un petit peu, que ça soit bon. Et là, comme ça, j'ai un repas limite demain midi et même demain soir des restes, je pense. Mais ça, généralement, ça se mange bien. Alors, regardez, hop, regardez ce que j'ai ramassé. Comment c'est joli. Et là, vous faites ça comme une petite tartiflette. C'est juste que vous ayez un peu de fromage qui fonde dedans. Et le comté, ça fond bien. Et c'est super bon, quoi. Hop. Tu l'as goûté? Non, je l'ai pas goûté. Je goûte. Ouais, il est bon. En plus, c'est du 12 mois. Alors. En autant, j'aime pas les vieux fromages, mais le comté, plus vous montez en mois, plus c'est bon. Et voilà. Allez, on est prêt à mettre ça au four. Allez, on reprend les salades. Ah ouais, ça s'en va et ça revient. Tu peux le mettre? Allez, hop, le comté. Regardez, on a les boîtes comme ça, fromage qui sont vraiment bien pratiques. Donc on va finir les petites salades. Je sais pas si vous voyez, si j'ai un bon. Je commence par peine tout ça. Écarte-moi. Parce que moi, quand je fais à manger comme ça, je vois tellement de bouffe que j'ai plus faim. Alors là, on va mettre quelques pommes de terre. Alors là, c'est juste pour la présentation, bien sûr. Ça, je vais leur mettre à table. Parce que ne vous inquiétez pas qu'ils ne vont pas manger que ça en pommes de terre. Hop là. Donc là, vous mettez quelques pommes de terre. Voilà, donc ça va être la mienne. Donc j'en veux un peu moins si j'en veux plus. Je reprendrai. Et Elia, je sais qu'elle est une femme. C'est ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Non. Elia, pareil, je leur mets, mais bon, je sais qu'ils vont se resservir après. Là, on va faire une présentation quand même. Excusez-moi. Merci. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petite sauce qui va bien. Alors, est-ce que j'avais sur les pommes de terre direct? Toi qui vois, moi ça me dérange. Non, je vais la mettre là. Et la sauce, pareil, je ne vais pas tout mettre. Et chacun, il se resservira un petit peu dans son assiette s'il en a envie. Parce que là, vu tout ce qu'il y a en sauce, même pour la... Après, vous faites des belles présentations comme ça. Et une fois que s'il y en a de trop, vous mettez à table et les gens, ils se servent. Comme ça, au moins, vous savez quand même que vous avez... Parce que là, si je mets toute la sauce, c'est plus une salade, c'est une soupe après, quoi. Et voilà. Les petites salades du soir. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Là, on attend le crumble, c'est presque fini, mais il n'a pas l'air d'être cuit encore. Ben nous, on vous dit bon appétit. N'est-ce pas, Jérôme? Oui. Jérôme, il a faim. Oui. Jérôme, il a faim. Donc, on va aller manger. Il est 9h, la team, on a fini de manger. Là, j'ai le gratin qui est en train de chauffer. Et je vais vous montrer quand même le petit crumble. Enfin, petit. Voilà, vous voyez, il est bien croustillant. Ça sent super bon, la pomme chaude, là. Un régal. Mais là, on est plein. Les salades, elles nous ont bien blindé, finalement. Il n'y avait pas grand-chose dedans, mais comme je vous dis, c'est des salades qui blindent. Avec les petites pommes de terre, tout ça. Donc, bon, ça fait le job pour le soir. Donc, voilà, Jérôme est déjà calé là-bas. Et il fait noir, donc je ne peux pas vous amener là-bas, sinon vous n'allez rien voir. Et écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous aujourd'hui. En attendant, je vous dis à demain pour une grosse journée. Enfin, bonne journée, oui. Aller-retour, aller-retour. Et puis, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous la vie. Bisous.